Dans ma très récente vidéo sur le NAS, je vous ai parlé de backup sur Proxmox et Home Assistant, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Emeric et bienvenue dans ce nouveau décor incroyable. Pour l'instant il est assez vide, je vous l'accorde. Il manque pas mal de choses, comme par exemple plus tard une imprimante 3D ici, comme je vous le disais dans la vidéo bilan. Donc voilà, j'ai organisé un peu différemment mon espace. C'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler de backup sur Proxmox et Home Assistant. Donc on se retrouve tout de suite devant le PC. Ok, on se retrouve donc sur l'ordinateur pour parler de tout ça. Cette vidéo sera chapitrée en 3 chapitres du coup. Le premier chapitre, ce sera tout ce qui est configuration sur le NAS. Donc dans mon cas, ce sera sur DSM puisque j'ai un Synology. En second temps, on verra les backups sur Proxmox et enfin sur Home Assistant. Et en plus sur Home Assistant, avec la dernière mise à jour, ça devient encore plus intéressant. On se retrouve donc sur DSM. La chose à faire, c'est d'aller dans panneau de configuration. Hop, vous allez dans service de fichiers et il faut activer ici le NFS. C'est très important, donc vous pouvez activer tout simplement le NFS. Selon votre OS, ça sera différent, mais dans tous les cas, il faut activer le NFS. Le NFS, c'est un protocole réseau de communication qui permet donc la communication entre plusieurs machines. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, le NAS, il autorise Proxmox à accéder à ce volume, avec son adresse IP. C'est un peu ce que je vous racontais dans la vidéo sur le NAS d'ailleurs. Ensuite, vous allez dans Dossier partagé. Donc là, je vous invite de créer un dossier pour Home Assistant ou pour Proxmox ou les deux. Ça évite de tout mélanger. Et donc, par exemple, pour Proxmox, vous faites clic droit une fois que vous avez créé le volume. Clic droit, modifier, autorisation NFS. Et donc, c'est ici que ça devient intéressant. Vous devez créer une règle NFS en mettant le nom ou l'IP. Donc, dans mon cas, j'ai mis l'adresse IP locale de mon Proxmox, de mon mini PC. Donc, c'est celle-ci qui finit par 80. Je lui mets en lecture-écriture, voilà, et j'ai tout laissé comme par défaut. Je valide, et en fait, c'est tout. Là, la machine Proxmox a déjà accès en NFS à ce volume Proxmox. Donc, du coup, forcément, on fait la même chose avec Home Assistant, et voilà, moi, c'est fini par 122, Home Assistant chez moi. Donc voilà, vous faites juste 2 règles comme ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire qu'un seul volume avec les 2 services dedans, vous pouvez tout à fait le faire. Mais moi, j'ai décidé de séparer les choses. Direction Proxmox maintenant. Donc, vous voyez mon Proxmox Virtual Environment. Donc, vous allez dans Centre de données, vous allez dans Stockage, vous ajoutez un stockage. Donc là, vous voyez que moi, je l'ai déjà rajouté. Vous ajoutez un stockage, du coup, NFS, si vous avez tout suivi. Ici, vous mettez l'ID, vous mettez ce que vous voulez. Ici, vous mettez le serveur du coup de votre NAS, l'adresse IP de votre NAS. Et donc une fois que vous avez entré l'adresse du serveur, ici dans Export, vous pouvez cliquer, des fois ça bug un peu, il faut cliquer plusieurs fois, mais vous pouvez cliquer et voir, donc là en effet, vous voyez que si je tape cette URL là, il me trouve mes trois, tout simplement mes 3 volumes. Donc il me trouve Home, Proxmox et Multimédia. Donc nous on va cliquer sur Proxmox, du coup le volume qu'on vient de créer. Les autres c'est autre chose, hein, c'était des tests. Donc volume 1 Proxmox, ensuite vous décidez ce que vous voulez dans ce volume. Donc là vous avez plusieurs solutions, la solution la plus simple c'est de tout cocher, voilà. Ou alors si vous savez déjà que vous souhaitez faire que des backups dessus, vous pouvez juste activer que fichier de sauvegarde vzDump, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous l'ajoutez, donc moi je l'ai déjà fait, il est là, Einas Proxmox. Et donc vous voyez que là j'ai tout dans mes stockages, ici j'en ai un en plus. Donc je les retrouve d'ailleurs ici. Donc là, vous voyez que d'ailleurs 7,08% d'utilisation. Je peux cliquer dessus, voir tout ce qui se passe. Donc là, mon volume, il fait 4 Tera en tout. Pas que pour Proxmox, mais mon volume 1 fait 4 Tera. Et donc, il arrive à me le retrouver ici. Donc c'est plutôt cool. Ça vous permet du coup de faire vos backups, ça, on va y venir juste après, mais aussi de stocker tous vos ISO pour vos machines virtuelles, etc. Vous pouvez tout mettre dedans. Vous voyez ici, c'est écrit sauvegarde, disque de machine virtuelle, volume de conteneur, ISO, modèle de conteneur. Extrait permission. Moi dans mon cas j'ai mis que les sauvegardes, vous voyez que j'en ai déjà pas mal, j'ai mis que les sauvegardes mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les sauvegardes du coup comment ça marche?
vous cliquez sur centre de données, sauvegarde, et là vous pouvez ajouter des sauvegardes. Par défaut, ce tableau sera vide. Moi j'en ai déjà ajouté 2. On va voir l'interface ensemble. Quand on ajoute, voilà, il se passe beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas. Dans le nœud, moi dans mon cas j'ai qu'un seul nœud, parce que j'ai un Proxmox avec un seul nœud, j'ai juste un mini PC, voilà. Donc nœud Proxmox. Stockage, donc là voilà, c'est là où la backup va s'enregistrer. Donc si tout s'est bien passé, ici vous devrez retrouver votre NAS. Ou vous pouvez d'ailleurs le mettre sur une clé USB ou ce que vous voulez, mais voilà. Moi je vous montre dans le cas d'un NAS parce que le but, enfin, l'intérêt du NAS, c'est comme les données sont répliquées, et bien les sauvegardes sont bien sécurisées, quoi. Donc moi c'est pour ça que je mets ça sur un NAS. Et donc la planification, c'est là que c'est intéressant. Vous pouvez décider, ok, bon, toutes les 30 minutes c'est peut-être un peu exagéré, mais vous pouvez dire toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Et vous avez plusieurs choix aussi ici. Mode de sélection. Donc en fait ici vous voyez toutes vos VM. Donc moi j'en ai 12 à l'heure actuelle. Enfin pas du tout, hein, j'en ai 6, 9, parce que du coup j'en ai supprimé certaines, mais le dernier c'est 112. Bref, j'en ai 9. Donc vous pouvez dire, ok, bah, je veux backuper tous les dimanches, je veux backuper Home Assistant et Docker, par exemple. Et là vous faites créer. Et là, bah, tous les dimanches, là on est samedi, donc demain à 1h du matin, ça va se créer automatiquement. C'est magnifique. Moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai dit que tous les dimanches on backup 110 et 109, donc c'est MQTT et Zigbee to MQTT. Donc en fait ça c'est, si jamais dans la semaine j'ajoute des nouveaux appareils, et ben ils seront remontés tout seuls, tout simplement. Et tous les mois, je fais ma backup de Home Assistant, OpenVPN, PyHole, Qubit et Plex. Voilà, donc c'est les autres choses. D'ailleurs depuis, j'aurais peut-être pu mettre Docker et Overseer, peut-être. Donc voilà, quand vous ajoutez de nouveaux conteneurs, comme là dans mon cas Overseer, je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps, eh bien il faut penser à revenir dans cette tâche pour l'ajouter. Mais voilà, là vous pouvez choisir vos conteneurs, vos machines virtuelles, et ensuite vous avez même plusieurs modes. Vous pouvez dire envoyer un courrier, un mail, hein, tout simplement, à cette adresse mail là, dans le cas où ça fail par exemple. Vous avez pas mal de possibilités. Je vous laisserai chercher parce que perso j'ai pas trop regardé. Mais ce qui est super intéressant, c'est la rétention. Je vous conseille ici de mettre un nombre de rétention. En gros, c'est le nombre de backups qu'on garde. En fait, on garde, là dans mon cas, je garde les 3 précédentes. Je n'ai pas envie de garder surtout celles qui sont toutes les semaines. J'ai pas envie de garder les backups d'il y a 6 mois. Ça m'intéresse pas. Mais les 3 dernières, c'est pas mal. Comme ça, si celle d'avant pète, bah, peut-être que celle d'avant est bonne. En gros, voilà. Du coup, j'en mets 3. De toute façon, c'est assez léger finalement en termes de taille que ça prend. Ici, ce que j'ai mis pour MQTT et Zigbee to MQTT, j'en ai même pas mis, donc on va en mettre 3 aussi. J'ai pas fait gaffe. Mais voilà. Du coup, si maintenant je vais dans sauvegarde, si je vais ici sauvegarde, voilà. Là, vous voyez toutes mes sauvegardes. Donc j'ai toutes les sauvegardes qui devaient se faire le premier du mois, bah, du coup elles se sont faites. Donc c'est magnifique. Et ensuite, dimanche dernier, on était le 29, donc c'est bien ça. Le 29, il a sauvegardé ça et ça. Le 22, il a sauvegardé ça et ça. Et ensuite, ça c'est le jour où j'ai créé la tâche, donc je l'ai lancé juste pour tester. C'était un 21. Mais voilà, du coup tout ça c'est créé. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez restaurer une sauvegarde, tout simplement. C'est le principe, on fait une sauvegarde au cas où ça pète, au cas où il y a un problème. Mais si jamais ce truc-là arrive, il faut pouvoir le restaurer. Donc vous cliquez sur la sauvegarde et vous cliquez sur restaurer ensuite. Bon, je vais pas le faire, mais voilà, vous pouvez. Il y a d'autres moyens de le faire aussi. Si tout votre Proxmox tombe ou si tout votre mini PC meurt, ou peu importe votre machine, vous pouvez aussi sauvegarder carrément toute la sauvegarde. Enfin, tout l'écosystème, si vous voulez. Du coup, je voulais juste revenir sur un truc sur Home Assistant. Vous voyez que moi, je l'ai backupé qu'une fois par mois. Parce que bah, c'est toute la VM. Donc, elle fait quand même 5 Go. Mais derrière, on va voir que j'ai des backups sur Home Assistant directement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voilà donc sur Home Assistant. Première chose à faire, c'est de se rendre dans Système, Stockage. Et donc là, vous pouvez ajouter un nouveau stockage réseau. Donc le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc je vais remettre mon beau Toto. Pourquoi vous l'utilisez? Donc moi, je vais dire sauvegarder. Et ensuite le serveur, donc la même chose, l'adresse du NAS. Ici, vous mettez NFS. Et ici, vous devez écrire, là pour le coup, il ne nous aide pas trop, il faut écrire le chemin du volume. Une fois fait, ici, vous retrouvez votre NAS ou votre stockage réseau
dans Home Assistant. Vous le voyez ici, et donc maintenant ce qui est cool, c'est que dans les sauvegardes, système sauvegarde, vous pouvez, voilà, ça a changé du coup, mais vous pouvez décider que les sauvegardes, les backups se font directement sur le NAS. Moi, je vais vous montrer maintenant le setup, enfin la mise en place des backups depuis la nouvelle version 2025.0.1, enfin .01. Donc je ne l'ai pas encore faite, donc je vais la faire en même temps avec vous, mais ça ne doit pas être très compliqué. Donc voilà, setup backup, donc là il nous donne une clé. Je vous conseille de télécharger ce kit et de le sauvegarder quelque part de précieux, enfin de sécuriser, parce que c'est précieux, voilà, c'est ça que je vais dire. Next. Donc là, soit on choisit recommander, donc ça sauvegarde tous les jours, et ça garde 3 jours de backup. Donc ça, je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors vous avez du custom si vous le désirez. Je clique là-dessus, il crée la backup, et bah, je pense que c'est à peu près tout. Donc là, on peut voir qu'il va faire le daily à 4h45. Pourquoi pas, c'est du matin, je pense. À voir. Voilà, backup successful, next automatic backup demain à 4h45, donc je pense que c'est du matin. Et on peut voir ici les paramètres de backup, donc on peut dire tous les jours à 4h45, on peut changer bien sûr cette time là. On peut dire, oh, c'est marrant, c'est 4h45, je sais pas s'il y a peut-être une ref ou une info, si quelqu'un sait pourquoi c'est 4h45, n'hésitez pas, mais là vous pouvez choisir voilà, le nombre de backups à garder. Ensuite les add-ons, est-ce qu'on veut les garder ou pas, les dossiers, les médias, l'historique, moi je vais tout laisser comme là. Et voilà, c'est super important, location, si j'avais pas vu, il serait resté sur 10 systèmes, moi je le veux sur mon NAS, hein. Du coup c'est le principe, donc je vais le mettre sur ANAS tout simplement. Et encryption key, on peut la récupérer ici si on veut. Ça sera utile parce que du coup les backups elles sont encryptées, elles sont chiffrées sur le volume. Comme ça, n'importe qui arrive peut pas juste récupérer les volumes, les données, pardon. Et donc j'imagine que, hop, backup, c'est marrant, ils ont oublié de traduire ça encore. Ici, vous avez un petit bouton pour upload une backup. Et donc ici, quand vous allez mettre votre backup, et il va vous redemander votre clé. C'est un peu un mot de passe important, quoi. Donc je vous conseille de bien le garder au chaud, quoi. Et voilà, vidéo un peu plus courte cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu quand même et qu'elle vous a été utile. J'ai essayé de faire un peu plus en mode tuto. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Vous connaissez la chanson. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Emric. Salut!